Bon, eh ben, je suis bloqué, au moins temporairement en tout cas, en attendant le fin mot de l'histoire. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi je n'ai pas encore ouvert les inscriptions pour janvier, tu sais, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une annonce en disant que j'allais m'installer comme guide et que notamment en janvier, j'invitais mes abonnés YouTube à venir me rejoindre à Campeyo pour leur faire découvrir la région. Mais pour ça, il faut que je crée ma micro-entreprise. Et au moment où j'ai fait cette annonce, j'avais commencé à faire les démarches. J'ai toujours pas ouvert les inscriptions parce que je peux pas. Je suis bloqué à cause, a priori, alors je mets quand même le a priori, mais je suis sûr à 99%, à cause d'une bourde de la caisse d'allocation familiale de l'Orne faite en 2021, sauf que j'étais même pas au courant. Je t'explique ce qui me bloque et ce qui m'énerve. Alors, je te rassure, la vidéo de ce soir à 20 h, qui est la deuxième partie de mon trajet vers l'Espagne, est toujours prévue pour ce soir à 20 h. Pas d'inquiétude. Celle-ci, c'est juste un petit interlude rapide de quelques minutes, parce que ça m'énerve. Et je voulais en parler, et éventuellement, peut-être que certains de mes abonnés auront une idée sur la marche à suivre. Tu peux voir que ça me... Hein? D'accord? Donc, je t'explique la situation. 2021, je venais de partir sur mon grand projet. J'avais à ce moment-là encore un certain revenu de mon activité avec l'entreprise GVO qui se trouve aux États-Unis. Donc une entreprise étrangère, un revenu venant de l'étranger. Légalement, en France, je n'ai pas besoin d'avoir une structure légale, auto-entrepreneur ou ce que tu veux, peu importe. Je peux juste déclarer mon revenu aux impôts. Et jusqu'au début 2021, je déclarais mon revenu aux impôts tous les ans. Et je déclarais en même temps le même revenu tous les 3 mois à la CAF. Le conseil général ou le conseil départemental, je ne me souviens plus, faisait une estimation de ce qui était censé, d'après eux, être mon revenu, fournissait ça à la CAF et ça marchait comme ça. Et je percevais en fait le petit complément, là, comment ça s'appelle déjà, la prime d'activité. J'avais pas RSA ni rien, j'avais la prime d'activité, ce qui me convenait très bien. J'avais le revenu de mon activité, la prime d'activité, un petit complément, c'était très bien comme ça. Début 2021, comme tous les ans avec ma déclaration d'impôt de l'année N-2, la CAF réévalue ma situation. Là, le conseil général ou départemental, encore une fois, je ne sais plus, déclare que finalement, il n'est pas compétent pour donner une estimation de mon revenu. Et après moult tergiversations avec la CAF, je me suis battu pendant un moment avec eux, ils décrètent que je suis auto-entrepreneur, alors que je ne l'étais pas. Mais ils me disent que c'est le seul moyen pour nous de prendre en compte les revenus que vous nous déclarez. Bon, moi je pensais que c'était juste une case pour que je rentre dans une case à la CAF et que c'était interne à eux. J'ai quand même protesté. Je dois pouvoir retrouver d'ailleurs le message, un message envoyé par leur site en disant « Attention, je ne suis pas inscrit comme auto-entrepreneur, donc venez pas, moi dans ma démarche, dans mon idée, c'était venez pas plus tard me réclamer des documents prouvant mon statut d'auto-entrepreneur. Moi je vous ai jamais déclaré que j'étais auto-entrepreneur. Mais c'est la CAF qui a dit pour nous vous êtes auto-entrepreneur, c'est comme ça. Et j'ai pas eu mon mot à dire. Sauf qu'il s'est passé autre chose, une chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Moi, encore une fois, je pensais que c'était un truc interne à la CAF. Là, je vais pour créer ma micro-entreprise auprès de l'INSEE. À présent, c'est plus l'URSSAF qui gère ça, c'est l'INSEE. Et l'INSEE me dit... Alors, le numéro sirène est attribué à vie. Il y a très longtemps, j'ai été auto-entrepreneur. J'ai fermé, ça date de 2009, je crois. J'ai fermé mon auto-entreprise 1 an ou 2 après. Donc ça, c'est mort et enterré depuis très longtemps. Mais le sirène m'a été attribué à cette époque-là. Donc je l'ai toujours, je garde le même sirène. Et là... l'INSEE rejette ma demande en me disant « Mais monsieur, vous avez déjà une entreprise en activité avec ce sirène ?» Non. Sur le coup, je leur ai envoyé un message parce que je ne savais pas quoi faire. Je leur ai dit « Mais non. Moi, effectivement, j'ai eu une auto-entreprise il y a très très longtemps, en 2009, mais elle est fermée depuis belle lurette. J'ai pas d'entreprise en activité. » Et puis je vais sur le répertoire sirène, avec le sirène qui m'avait redonné, parce que moi, je ne l'avais plus. Mais l'INSEE l'a retrouvé, me l'a redonné. Il y avait un sirène à mon nom. D'accord, effectivement, c'est bien le sirène que j'avais auparavant. Je vais sur le répertoire sirène. Je regarde, est-ce qu'il y a une entreprise en activité avec ce sirène? Effectivement, le répertoire sirène me dit oui, il y a bien une entreprise. Il y a très très peu d'informations, presque rien n'est dévoilé, mais il y a bien une entreprise pour un début d'activité déclaré de 2020. Moi, j'ai déclaré Walou. Je n'ai pas créé d'entreprise, d'auto-entrepreneur ou quoi que ce soit depuis l'année 2009. De mémoire, c'est 2008, 2009, c'est dans ces eaux-là. En 2020 ou 2021, je pense que ça a été fait justement début 2021 pour une activité démarrée en 2020 par la CAF, parce que moi aujourd'hui dans mon compte à la CAF, il y a marqué que je suis entrepreneur individuel ou enfin que je suis à mon compte depuis 2020.
ça colle, ça correspond. Et début 2021, la CAF qui me dit, bah pour nous, vous êtes auto-entrepreneur. Donc je ne vois qu'une explication possible. La CAF, quelqu'un à la CAF, a fait auprès de, à l'époque ça devait être l'URSSAF, l'INPI c'est récent, ça devait être l'URSSAF à l'époque, a fait une déclaration de début d'activité alors c'est un entrepreneur individuel spécifiquement, en mon nom, et moi j'appelle ça, je suis désolé, j'appelle ça un faux, c'est une fausse déclaration. Aujourd'hui je suis bloqué, parce que l'INPI me dit, mais vous avez déjà une entreprise avec ce sirène, donc il faut faire une modification. Oui mais non, parce que moi je veux demander l'ACRE, qui est l'aide qui permet de ne pas payer de cotisation la première année, pour que cette nouvelle activité ne me coûte rien la première année, qu'il n'y ait pas de risque pour moi. Sauf que l'ACRE n'est valable que quand on démarre une activité, c'est pour la première année. Si j'ai une activité, une entreprise depuis 2020, j'ai pas droit à l'ACRE. Et en 2020, même si j'avais voulu, j'aurais pas pu la demander parce que j'étais au courant de rien du tout. Donc pour le moment, je suis bloqué, je l'ai dans l'os, au moins temporairement. J'ai envoyé 2 messages à l'INPI, le premier en leur disant je comprends pas, et 1 minute plus tard j'avais trouvé les informations que je viens de te donner, je leur ai renvoyé un message en leur disant ok, j'ai compris, effectivement, il y a une entreprise avec ce sirène et à mon nom depuis 2020, mais c'est pas moi qui l'ai créé, c'est un faux. J'ai bien dit dans ces termes-là, j'ai expliqué le truc avec la CAF, j'ai dit c'est très probablement eux, de mon point de vue, c'est un faux, ça n'est pas moi qui ai fait cette déclaration. Donc pour le moment, je suis coincé. Un sirène, j'en ai un, mais l'entreprise individuelle qui correspond aujourd'hui à ce sirène et qui est en activité, a un type d'activité, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est le code APE, le machin, qui ne correspond pas, c'est même par rapport à mon activité avec GVO, l'entreprise américaine, ça ne correspond pas, puisqu'ils m'ont déclaré en vente à domicile, je n'ai jamais fait de la vente à domicile, moi, jamais. Et même en 2021, quand toute cette histoire s'est déjà passée, j'étais déjà parti, il y a un oiseau posé sur la caméra, j'y crois pas là. Je suis désolé, j'ai pas d'autre caméra. Si je me lève, il va bouger, il s'est mis sur la chaise. Je vais essayer, mais à mon avis, si je me lève, il bouge. Attends. J'aurai peut-être rien, mais je vais tenter. Bouge pas, bonhomme, bouge pas, s'il te plaît. Dépêche-toi le téléphone. Tu le crois, ça? Il y a quelques secondes, il était sur la caméra. Alors ça, c'était pas prévu du tout, hein. Alors j'ai que le zoom du téléphone, je suis désolé. Regarde-moi ce petit bonhomme. Ah, je me suis interrompu, mais ça valait la peine. Excuse-moi. Oui, donc je sais même plus où j'en étais, moi. Quand toute cette histoire avec la CAF est arrivée en 2021, j'avais déjà quitté mon appartement, je suis parti en novembre. Et j'ai déclaré le changement d'adresse. Depuis novembre, un tout petit peu avant novembre, mon adresse c'est au CCAS de mon ancienne commune. Et l'entreprise individuelle que j'ai retrouvée, j'ai trouvé des informations, je ne sais plus, ça doit être par le site de l'URSSAF ou par le site de l'INPI, je ne me souviens plus. Il y a une adresse qui est déclarée, alors c'est à mon nom, Sébastien Sismondo. Adresse, c'est l'adresse de mon ancien appartement. Quand toute cette histoire s'est passée, j'étais déjà parti. C'est n'importe quoi. Et encore une fois, je suis convaincu à 99%. Je laisse une petite ouverture des fois que, mais c'est pas moi qui l'ai faite, cette déclaration. Ça ne peut être que la CAF de l'Orne au moment où ils ont décrété que j'étais auto-entrepreneur. Alors j'ai envoyé le message à l'INPI, j'attends de voir s'ils vont me répondre, mais je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je clôture cette entreprise individuelle que je n'ai jamais créée? Mais qu'est-ce qui va se passer derrière? Est-ce que je vais avoir droit à l'ACRE alors que j'avais déjà une activité juste avant? J'ai des doutes. Si je ne la clôture pas, je ne peux pas créer ma micro-entreprise, je ne peux pas commencer à emmener des groupes. Le propriétaire du camping ici m'a dit, alors il ne veut pas spécialement faire affaire avec moi, mais il m'a dit, écoute, si tu veux, on peut te mettre une affiche à l'entrée, là où il y a toutes les informations touristiques, et puis nous, si on a des demandes, on te les renvoie. Donc il y a du potentiel. Mais je ne peux pas démarrer. Donc pour le moment, je suis gros point d'interrogation, je ne sais pas, et j'ai les boules, franchement j'ai les nerfs. Parce que je voudrais démarrer. Si ça se trouve, je suis en train de louper des clients. Je discute avec des gens, là, je leur dis, ben, je suis en train de m'installer comme guide, il y en a peut-être que ça pourrait intéresser. Sauf que je ne peux pas les emmener, en tout cas, pas légalement. Voilà, sur ce, je te laisse là, je te retrouve ce soir à 20 h pour la suite du voyage, ça sera quand même un peu plus joyeux. Là, j'avoue, je suis en mode énervé. Bon, on va trouver une solution, l'INPI va me répondre, on va trouver une solution. Mais encore une fois, et en plus, détail, je ne l'ai pas encore fait, je me tâte, mais j'hésite. J'ai presque envie de porter plainte. Parce qu'encore une fois, cette déclaration d'entreprise individuelle,
C'est un faux. Ce n'est pas moi qui ai fait cette déclaration. Elle est à mon nom, avec mon sirène, mais c'est un faux. Allez, sur ce, je te retrouve tout à l'heure à 20 h.